Hello, 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 hello. Bonjour, il était 9h moins le quart. Voilà, 9h moins le quart, heure de France. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bon début de week-end. Comment vous allez? Je suis trop contente. Le week-end approche. Cover me with the blood. Cover me with the blood. Nobody can say no. God I know. Cover me with the blood. Cover me, cover me, cover me with the blood. Vous savez comment je chante que la basse, non? Cover me with the blood. Ah, la musique, j'aime la musique, mais c'est là où tu comprends que chacun avec son don. Diane, bonjour, 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 bonjour à vous. S'il vous plaît, commencez par partager le live. Groupe WhatsApp, Facebook, partout, partout, partout. Appelez les reines célibataires, appelez les reines célibataires. À la demande des célibataires, nous avons mis une formation sur pied. Voilà, pour les femmes qui aspirent au mariage, les femmes qui veulent capturer l'homme de leur rêve. Parce qu'il faut capturer, c'est crack. Bonjour. La fille Nangaiboko. La fille Nangaiboko, coucou à toi, bonjour depuis ta position. Tu tapes sur Google Gloria ou Lucie. Cover me des blocs. Oh là 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 là. Ça commence, ça veut commencer à... Ah non, 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 non. Blondine, bonjour. Fruits de mer, bonjour. Bonjour à toutes les reines qui se connectent. S'il vous plaît, appelez les autres. Dites-leur qu'on est là. With the blood. Dites cover me with the blood. Cover me with the blood. Dites cover me with the blood. Ce n'est pas la voix qui compte, c'est le message qui compte, Seigneur. Cover me with the blood. Cover me. Cover me with the blood. Jesus, cover me with the blood. Cover me with the blood. Papa, cover me with the blood. Cover me. Ah, fruit de mer, merci beaucoup, sans étoiles. Merci beaucoup, pardon. Suivez le bon exemple, n'ayez pas honte. Fruit de mer m'a envoyé 100 étoiles. Encourager ce qu'on fait, voilà ça, solidarité féminine. Gros bisous à toi, un bisou en or. Parce que le genre, si tu ne mérites pas, bisous en or même. Voilà, depuis ta position. Voilà, on va aborder un tout nouveau thème. Je vais faire une série de vidéos pour les femmes célibataires. Excusez-moi, quand j'appelle toujours les femmes célibataires, c'est pas une stigmatisation. Mon frère, le français là est difficile. C'est une façon de parler, vous voyez, parce que sur ma page, je fais beaucoup de vidéos sur les couples, les femmes mariées et tout ça. Donc, je vais faire une série de vidéos parce que voilà, à la demande des reines là, les reines célibataires. Quand je dis reines célibataires, c'est pas une injure, c'est pas, non, 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 non. N'allez pas, voilà, non. C'est juste pour différencier les messages. Parce que quand tu es marié, qu'est-ce que tu fais encore avec les messages des célibataires? Sauf si toi, tu te prépares à divorcer. Eh ben oui. Sauf si toi tu te prépares déjà pour divorcer. Et lorsqu'on est célibataire ou marié, ça nous permet de cibler de cibler les messages, de cibler ce qu'on recherche. Par exemple, moi je lis beaucoup, je suis beaucoup les audios. Bon, j'ai plus le temps de lire parce que voilà, les occupations se multiplient. Du coup, on n'a plus le temps de se poser 10 minutes, 30 minutes, 1 heure pour lire. Mais les trucs audibles et tout ça, j'ai carrément un abonnement, j'écoute beaucoup. Mais quand je vais chercher des livres, par exemple, à écouter en audio, je vais pas beaucoup dans les livres qui ne me concernent pas. Par exemple, comment devenir riche, comment devenir machin truc. Ça me concerne, mais pas vraiment. C'est pas les messages que moi je passe. Vous comprenez? Voilà. C'est pas vraiment les messages ou alors comment bien s'habiller, comment devenir mannequin. Parce que c'est pas ma cible. C'est pas ce que je recherche. Vous comprenez? Mais lorsqu'on parle de comment être une bonne épouse, voilà.
Comment être une bonne épouse irrésistible? Voilà. En ce moment, moi, je m'intéresse parce que ça me concerne. Non seulement je suis une épouse et je veux être, voilà, ce que cet écrivain dit. Vous comprenez les filles? Donc, c'est juste pour vous dire comme quoi, quand je dis le message, c'est pour les femmes célibataires, vraiment, ne vous sentez pas différent, ne vous sentez pas frustré. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler à une femme célibataire. J'ai beaucoup de retours, voilà, qui me reviennent toujours sur ce genre de situation. Les ex qui vont et viennent, qui font comme, ils ont, je sais pas, ils dansent la danse Bafia. Moi, je suis Bafia, mais chez nous, c'est comme ça, hein. Quand on veut danser la danse Bafia, là, on met un pas en avant, un pas en arrière, etc. Ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent, ils viennent, ils repartent. Et souvent, vous êtes perturbés. Vous ne savez pas comment faire et ça vous perturbe pourquoi? Il faut se dire les vérités, hein, les filles. Il faut se dire les vérités. Ça vous perturbe parce que vous aimez encore. Oui, parce que quand un homme qui est dans ta vie, il vient, il part, il vient, il part, il danse la danse Bafia. Ça te fait ni chaud ni froid quand tu n'as plus d'amour pour lui. Mais ça vous perturbe parce que ça vous empêche d'avancer. Vous êtes embarrassé parce que vous avez encore, votre cœur est encore attaché quand même. Votre cœur est encore attaché. Pire encore, lorsque les femmes ont les enfants avec les hommes, le cœur reste toujours attaché. Ouh, coucoulou, merci beaucoup pour les étoiles. 50 étoiles. Shiban, merci beaucoup. Pardon, suivez le bon exemple. Ya, pourquoi vous êtes radine comme ça? Aïe! Même pour donner 5 euros, 10 euros à votre coach, là, c'est problème. Aïe! Mais moi, là, je donne les conseils gratuits, là, tous les jours, je ne me fatigue pas. C'est aussi pour ça que Dieu bénit, hein. C'est aussi pour ça que Dieu bénit. Merci beaucoup. Bonjour, Bruni. Bonjour à toutes les reines qui se connectent. Voilà. Je disais comme ça que, surtout lorsqu'on a des enfants avec un homme, on a toujours le cœur. Vous savez, la femme, elle a toujours cette façon-là de faire. Ah, c'est le père de mon enfant, c'est le père de mes enfants. Comme il est revenu là, je vais alors faire comment? C'est quand même le père de mon enfant. Elle a toujours un parti pris pour le père de son enfant. Son cœur est toujours attaché là-bas. Pourtant, les hommes, c'est pas le cas, hein. Un homme là, même s'il a 20 enfants avec toi, quand il veut partir, ne réfléchit pas. C'est ça la différence entre nous et les hommes, hein. L'homme, quand il veut partir là, même si tu as fait 60 enfants, maman, il part jusqu'à toi-même, tu demandes que yeah. J'ai eu à dormir avec le monsieur ici, le même lit. De toute façon, il part là, jusqu'à toi-même, tu vas douter, tu vas commencer à te dire que il m'a même aimé un jour. Parce que nous, les femmes, là, quand on a l'enfant, alors, c'est la catastrophe. On pense que avoir l'enfant avec un homme voudrait dire que c'est l'homme de notre vie. Mais c'est faux, les filles. C'est faux. Donc, ça fait que lorsqu'on réfléchit sur ce genre de situation, on est perturbé. C'est parce que le cœur y est. Ben oui, c'est parce que le cœur est encore attaché. Et vu que ces hommes-là le savent, parce que il faut se dire, ces hommes-là le savent, ils savent, c'est pourquoi ils font la danse Bafia. Il part, il revient. Un homme qui prétend t'aimer, hein, du jour au lendemain, parce que les hommes savent bien faire les choses, hein. Un homme qui prétend t'aimer, du jour au lendemain, il disparaît. Tu ne sais pas ce qui se passe. En fait, il n'y a pas de problème, de vrai problème. Vous savez, il y a des problèmes qui peuvent causer une séparation. Quand toi-même tu restes comme ça, tu sais que oui, on est séparés parce que on a eu des conflits. Vraiment, c'est mieux que chacun prenne sa route. Mais il y a des problèmes, toi-même tu restes comme ça, tu réfléchis. Tu sens qu'à l'heure, si l'homme là a seulement organisé ça pour qu'on se sépare. Ben oui, parce qu'il y a des hommes là, quand ils veulent disparaître là, ils te créent un scénario comme ça là. C'est-à-dire, il peut t'appeler même au téléphone. Tu fais 5 minutes, tu es occupé là. Pour répondre, quand tu réponds là, oh, pourquoi je t'appelle? Oui, tu es couché comme ça avec les hommes. Tu ne me réponds pas pourquoi? C'est sûr que tu me trompes. Le problème part de là. Il commence à te faire les problèmes quand toi-même tu tombes des nuits, tu es surprise. Tu dis que, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Petit truc de téléphone là, ça va engendrer les problèmes. Ça va engendrer. Oh, tu sais, telle personne m'a dit qu'on t'a vu marcher avec telle. On m'a dit que tu sois avec telle parce qu'il veut des agnongo. Ça, c'est les réactions des bandits. Il veut des agnongo. Et comme il fait ça, il prend une fois. Il prend une fois le prétexte, tu appelles, il ne décroche plus, voilà le problème comme ça. Vous êtes déjà ennemis, il disparaît. Il disparaît. Pour les relations à distance, alors c'est pire. Il peut se lever comme ça le soir, il t'appelle, il dit que maman, pourquoi tu ne m'as pas appelé toute la journée? Je suis sûr que tu me trompes, je suis sûr que tu es déjà avec quelqu'un, je suis sûr que... Voilà comment le problème commence. Et comme c'est parti là, il éteint son téléphone, il te bloque partout, 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 c'est fini. Tu restes comme ça. Tu appelles, il ne veut même pas t'écouter. Hein? Tu vas voir les amis, comme vous aimez si bien le faire. Allez voir les amis, allez voir les ceci, qui vont envenimer la situation. Bah oui, qui vont envenimer la situation parce que tu ne sais pas ce que l'autre pense dans son cœur. Hein? Je vous ai toujours dit, allez dire ici, allez dire ici, allez dire ici, ça envenime même. Petit problème comme ça devient... Maman, quand tu restes dans ton cœur, tu réfléchis.
Tu te demandes que, mais le problème est même parti d'où? On a eu quel problème? Tu es tourmenté. C'est comme ça que tu vas chercher les coachs. C'est comme ça que tu vas chercher. Tu te dis que, mais c'est moi qui suis folle ou c'est moi? Parce qu'il va même te traiter de folle. Il va te traiter de mauvaise femme. Il va te traiter de tout parce qu'il veut Nyongo, parce qu'il veut fuir. Nyongo, c'est un Camerounais. Ça veut dire qu'il veut fuir. Il veut déjà partir. Parce que lui, il joue à la danse Bafia. Et si tu vas voir, à chaque fois qu'il disparaît de ta vie, à chaque fois qu'il est porté disparu là, tu vas voir qu'il y a eu toujours un faux problème. Ce n'est pas un vrai problème, hein. Tu vas voir qu'il y a eu toujours un petit problème, un malentendu qui pouvait s'arranger. Mais tu vois que ce malentendu là vous sépare. Soit il vient te dire que je t'ai vu commenter, ou je t'ai vu faire ceci sur le Facebook de ton ex, ou je t'ai vu avec une fille là, je t'ai déjà dit je ne veux plus que tu marches avec elle. Voilà comment tout de suite là, vous êtes déjà ennemis. Oh. Vous êtes déjà ennemis. Tu commences à appeler, il fait 3 jours, il fait 2 jours, il ne décroche pas, il fait 1 journée, il ne décroche pas. Petit à petit comme ça, là, petit à petit, un matin, tu constates que tu appelles. Oh, bienvenue sur le répondeur 2. Tu vas sur WhatsApp, il ne répond plus. Tu vas sur Facebook, il ne répond plus. Tu restes comme ça, tu es perdu aussi. Tu dis que, qu'est-ce qui s'est passé? Et je vous dis toujours, faites cette expérience. À chaque fois que vous avez des problèmes, il disparaît. Quand tu te poses comme ça, tu réfléchis. Parce que c'est quelqu'un, il essaye de te tourmenter même. Tu te dis que non, il faut que l'affaire ici même, je vais payer le coaching. Parce que j'ai souvent eu des situations comme ça, les femmes qui viennent payer le coaching parce qu'elles se disent que c'est moi qui suis bête, c'est moi qui suis folle, déjà, c'est moi qui ne réfléchis pas. Ou c'est comment, où est-ce que j'ai ma faute dans ce problème-ci? Où est-ce que j'ai fauté? Il a dit, mais arrête, tu n'as pas fauté, oh. Le mec voulait Nyongo lui. Un truc aussi simple, il n'y a même pas de problème. Le mec voulait Nyongo. Il voulait Nyongo, il est parti. C'est comme ça et il part. Il disparaît. Et dans la plupart des cas, quand il part comme ça là, il y a une nana derrière. Dans la plupart des cas, si vous avez remarqué, les hommes qui font la danse Sébastien là, il part, il revient, il part, il revient, il part, il revient là. Il part, il revient, il part, il revient là. Oui, oui, il y a une femme. Quand il découvre un nouveau couetou, quand il découvre une nouvelle pomme, aïe, 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 si la nouvelle pomme là, a un peu teint clair là, comme mon teint là, qui est sublimé par Nolly Bouti là, si la nouvelle pomme là a ce genre de teint comme ça là, qui est sublimé par Nolly Bouti, maman, est-ce qu'il te répond encore? Tu vas beau te plaindre, tu vas beau, il ne réagit plus. Mais de l'autre côté là-bas, quand ça va commencer à faire comme ça, parce que l'homme c'est ça. Oui, l'homme c'est ça, quand ça va commencer à dandiner de l'autre côté, parce que les débuts de toutes choses sont toujours mielleuses, non? Voilà, quand de l'autre côté ça va très bien, où il est plutôt attentionné de l'autre côté parce qu'il a trouvé, voilà, une nouvelle nana, teint taxi là, le teint qui passe sur le marché là, selon vous, c'est le teint qui passe sur le marché. S'il trouve une nana qui est teint comme ça, comme fait-elle là, naturelle comme ça là, sans jansang, que ma chérie, tu es mal barrée. Il ne veut même plus entendre parler de toi. Tu es son premier ennemi. Tu te demandes que, et quand tu vas même chez les gens à qui ils racontent vos problèmes, tu vas te rendre compte que ils racontent les problèmes qui ne tiennent pas debout. Ils ouvrent les vieux problèmes dans le placard. Les choses de 1980, ouais. Tu te demandes que, mais où est le rapport avec le fait qu'il t'est bloqué? Où est le rapport avec le fait que vous êtes séparés? Tu ne comprends pas. Tu es mélangé. Le monsieur te donne les palpitations. Il mélange ton cerveau, ton cœur. Tu restes comme ça, tu dis que, mais 4 ans de relation comme ça part comme ça dans l'eau. J'ai fait quoi de mal? J'ai dit quoi de mal? Il te sort de ces choses. Oh, tu ne le respectes pas. Oh, tu ne le fais pas comme ça. Oh, ça n'a aucun rapport avec le problème actuel. Hein? Ça n'a aucun rapport avec le problème actuel. Tout ça parce que son regard, il est attentionné chez une autre nana. Il fait le lova à une autre fille. Il est 24 heures sur 24. Donc toi, tu es comme le sable qui va gâter son tableau. Tu es comme l'intrus qui va gâter son affaire. Voilà pourquoi il est obligé de te créer une situation comme ça pour disparaître. Oui, oui, pour gérer tranquillement. Parce que de l'autre côté, il dit à la fille qu'il est célibataire. De l'autre côté, il rassure la fille. De l'autre côté, il a besoin de causer avec la fille sur WhatsApp en vidéo chez lui et que la fille voit qu'effectivement, il n'a personne. De l'autre côté, il a besoin de dire à la fille, voilà, je peux t'appeler à minuit, à 2 heures. Tu peux m'appeler quand tu veux. Je suis célibataire. Tu peux m'appeler à 2 heures du matin. Et tout simplement parce que la nuit, il passe le temps à faire le lova au téléphone. Il passe le temps à causer jusqu'à 5 heures du matin. Donc tu es le sable dans son tableau. Alors ce qu'il doit faire c'est quoi? C'est créer une situation pour te mettre en pause. Oui, oui, il sait qu'il va revenir. Créer une situation pour mettre pause à votre relation. Il gère d'abord l'autre dossier. Quand parfois il va tout mal l'autre dossier, il voit que son rêve est tombé à l'eau. Ses calculs sont tombés à l'eau. Après avoir tout mal, il se rend compte que non.
Ce n'est même pas vraiment ce que je croyais. Parce que l'homme réfléchit quand il a dit, ah, Touma, hein. Quand il ne touma pas, il ne réfléchit pas. C'est quand il touma qu'il commence à voir clair. Il commence à voir la différence. Quand il commence maintenant à voir la différence, il voit que, maman, Émilie que j'avais laissée là. Non, Émilie est mieux. Celle-ci là, pour que je dorme, il faut que je paye les factures. Pour que je mange là, il faut que je donne l'argent. Pour que je fasse ceci, c'est comme ça qu'il dit que ouais, il commence maintenant à faire marche arrière. Il veut maintenant te relancer en mettant l'autre aussi, pose sur l'autre. Il veut maintenant te relancer. Maman, tu te retrouves un beau matin comme ça, tu vois que paf, quelqu'un t'envoie le message. Tu étais passé où, papa? Oh, j'ai pris conscience que c'est toi ma femme. J'ai pris conscience que c'est toi la mère de mes enfants. J'ai pris conscience que c'est avec toi que je vais faire ma vie. J'ai pris confiance que, oh, j'ai pris conscience que tout le verbiage que tu veux comprendre, tout le français de Mélenchon là, il te sort ça pour te prouver que il t'aime beaucoup. Mais il t'aime beaucoup. Entre-temps, il était où quand tu pleurais? Il t'aime beaucoup. Entre-temps, il était où quand tu misérais? Il t'aime beaucoup, mais entre-temps, pourquoi se comporter de la sorte? Et vous allez remarquer que les hommes qui le font, c'est pas la première fois. Un homme qui a l'habitude de le faire, un homme qui le fait pour une première fois, vous savez, le but n'est pas d'aller de relation en relation. Les problèmes dans les couples, les petits mésententes, ça peut arriver. Un homme qui le fait une fois, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous remettre avec, mais sur de nouvelles bases. Vous comprenez? Moi, je dis même, mon but n'est pas de vous inciter, de multiplier les hommes, d'aller de homme en homme parce que vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de l'homme. Non. Il faut faire très attention. Oui, faites très attention. Même si vous voulez accepter cet homme-là, même si vous voulez pardonner à cet homme qui va et revient, maman, il faudrait que tu sois aussi sage. Il faudrait que ce soit sur de nouvelles bases. Il faut faire très attention. C'est-à-dire, vous pouvez accepter de nouveau un homme qui revient. Il y a un mais. Il faudrait que tu poses tes conditions. Oui, un homme qui t'aime, qui revient, qui est parti pour une raison bête, qui part à chaque fois et revient. Maman, il faut que tu poses tes conditions. Parce que ce que vous ne savez pas, quand l'homme revient dans votre vie, c'est parce qu'il a jugé. Il a l'écho de ce que vous êtes devenu. Oui, il a l'écho de ce que vous êtes devenu. Vous savez, on est toujours au courant des uns et des autres, surtout avec les réseaux sociaux. Il a l'écho. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui revient dans la vie d'une femme qui n'a pas évolué, dans la vie d'une femme qui n'a pas changé d'un pouce. Donc quand il revient là, il a l'écho. Il sait que soit tu es devenue très belle, soit tu es devenue épanouie. Et les hommes aiment bien ça. Ça devient pour lui comme un challenge de te récupérer. Vous comprenez? Et il faut faire très attention. Parfois, ce n'est pas toujours par amour. L'homme n'aime pas perdre. Il aime toujours, voilà, être dans une certaine relation de force, le challenge. Ah, faites très attention. Donc, vous devez avoir l'esprit de discernement. Donc, pour avoir cet esprit de discernement, il faut lui mettre à l'épreuve. Si tu ne lui mets pas à l'épreuve, qu'est-ce qui te fera croire qu'il revient réellement parce qu'il t'aime? Tous les hommes ne reviennent pas parce que voilà, c'est par amour. Hein. Il peut revenir parce que ta situation, ta condition a changé. Il ne savait pas qu'après son départ, tu allais t'en sortir. Mais il se rend compte qu'après 6 mois, tes affaires ont progressé. Tu es devenue même cette femme épanouie. Oui. Même l'épanouissement d'une femme, ça attire l'homme. Oui, ça attire l'homme. Il se dit que en dessous de cet épanouissement, ça cache quelque chose. Il y a quelque chose. Et c'est ce quelque chose-là qui le ramène. Donc, tu dois lui mettre à l'épreuve. Tu dois poser tes limites. Oui. Tu dois poser tes limites. Oui. Tu dois poser tes limites. En te disant, ok, tu reviens. Mais comment est-ce que notre nouvelle vie va se passer? C'est très important. Ça me rappelle comme ça. J'aime bien parler des anecdotes sans citer les noms. Ça me rappelle une reine qui est venue vers moi. Voilà, elle avait ce même problème-là. Et à chaque fois, je reçois des femmes comme ça, qui ont ce même problème. Après 3 ans, après 4 ans, le mari revient. Le mec, c'est pas le mari. Excusez-moi, je suis tellement habituée à parler des maris. Le mec revient. Mais il revient. Qu'est-ce qu'il propose de concret? Si c'est pour revenir toujours avec les belles paroles, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es trop belle, tu me manques, ta chaleur, ton corps, on n'en a rien à foutre. Ça, tu l'as entendu pendant 3 ans. Tu l'as entendu pendant 4 ans, les choses n'évoluent pas. L'amour, c'est les actes. L'amour, c'est les actes. Les paroles doivent être alliées avec l'action. Sinon, on ne peut pas se remettre dans une telle relation. Je demande à Marette, mais qu'est-ce qu'il propose de concret? Il veut revenir, maman. Si tu veux te remettre avec lui, simplement à cause parce que il zouk bien, hein, simplement parce qu'il a les coups de reine de Fali et Poupa. Là, c'est tout autre chose. Mais si tu recherches une relation qui va aboutir au mariage, quelque chose de sérieux, maman, il faudrait que tu imposes. Oui, il faudrait que tu t'imposes dans la relation. S'imposer, ce n'est pas en bagarrant, ce n'est pas en criant. Non. S'imposer, c'est
Amenez l'homme à comprendre que vous n'êtes plus cette femme qu'il peut malmener. Voilà, que vous avez franchi une étape dans votre vie, que vous êtes une reine, vous connaissez votre valeur, vous savez aujourd'hui ce que vous valez et que vous n'êtes plus manipulable. Alors demandez-lui, qu'est-ce qu'il propose? Il propose quoi? Et parfois ces hommes-là qui reviennent ne proposent rien en dehors des paroles. Bla 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 bla. Tu as fait 5 ans avec une fille, tu pars, tu l'abandonnes dans des situations vraiment atroces, parfois dans des situations vraiment où elle a même failli se donner la mort, elle est même tombée. Voilà, il y a des femmes qui ont les problèmes, j'en ai tellement, on vit tellement des situations, vous ne pouvez pas comprendre. Il y a des femmes qui sont seulement sensibles, elles ont des problèmes d'asthme et tout. Tu les abandonnes comme ça le jour au lendemain, elle est tombée, tout ça, elle se retrouve à l'hôpital. Un matin comme ça, broup, tu reviens comme le mauvais esprit. Tu reviens comme les perdiers dans sa vie. Oh chérie, je t'aime beaucoup, d'accord, tu m'aimes, ok. Mais qu'est-ce que tu proposes de concret? Tu as fait 5 ans avec cette fille-là. Oui, tu es la femme de ma vie. Ok, je suis la femme de ta vie. Je dis, mais faites les choses bien. Faites les choses bien, c'est quoi? Demandez-lui où est-ce que votre relation passe. Ce n'est plus une histoire avec la bouche. Il n'y a plus une histoire que je vais t'étudier. Il te connaît déjà. Vous êtes ensemble, ça fait des années. Il y a encore quoi? Comme il revient là, il doit passer à l'action. Et toujours ces gens d'hommes là, ils demandent, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et c'est la question qui me fait souvent marrer. Parce que les reines qui viennent en sciences de coaching me disent toujours, ils me demandent ce que je veux qu'ils doivent faire. Mes chéris, profitez de ces conseils-là qui sont payants. Vous comprenez? Un homme qui t'aime, qui vient réellement dans ta vie, il sait ce qu'il doit faire. Un homme qui veut t'épouser, qui est sérieux, il connaît le cheminement à faire. Je vois des hommes qui demandent toujours aux femmes, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est quand un homme, oui, ne t'aime pas véritablement, ou alors ne veut pas faire de toi sa femme, qu'il est tutubé, il ne sait pas quoi faire. C'est l'homme qui épouse la femme. Donc l'homme connaît très bien quand il l'aime, ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter avec une femme qu'il aime. Donc quand l'homme vient te demander, qu'est-ce que je dois faire? Oh, comment est-ce que tu veux que je dois faire? Il connaît ce qu'il doit faire. Quand il te séduisait, il te draguait, est-ce que tu l'as imposé quoi que ce soit? Tu ne l'as rien imposé. Il a su ce qu'il doit faire pour t'avoir. Alors s'il veut vraiment te garder définitivement dans sa vie, il sait ce qu'il y a lieu de faire. Quand un homme... Achetez le livre de mon mentor, 50 questions que je dois lui poser avant de dire oui. C'est très important. Mon mentor, coach William Jamen. C'est très important parce qu'il y a des questions. Vous calez l'homme. Vous calez. Lui-même, il comprend que la fille a wise, le Mugwa wise. Le Mungu a pris conscience. Ma copine là, elle a pris conscience. Lui-même, il comprend ça à partir des questions que vous lui posez. Oui, à partir des questions. Ok, d'accord. Tu veux m'épouser. Ok, d'accord. Tu reviens dans ma vie. Mais il y a quoi, papa? Parlons cash. Parlons cash. Parlons concrètement. Disons-nous les choses. Disons-nous les vérités. Il va te dire non. Dis-moi alors ce que tu veux. Tu veux que j'aille te doter? La dot chez vous, c'est combien? Il commence à te poser les questions bêtes comme ça. La dot chez vous, c'est pourtant, il connaît toute ta famille. Hein. Pourtant, parfois, il passe même là, même dit bonjour à tes gens, il ne dit pas. Il connaît toute ta famille. Donc, soyez prudents, les filles. Faites très attention. Quand vous voulez renouer avec un homme, oui, qui part, qui vient, qui part, qui vient, acceptez exceptionnellement s'il y a quelque chose de concret. Oui, oui, oui. Parce que vous savez... Si un homme part, c'est parce que il sait que vous êtes acquis. Il sait qu'il vous a dans sa paume de main, alors il peut vous manipuler. Quand il part pour un problème bête, pour un problème non fondé, il sait qu'il peut revenir. C'est quelqu'un qui vous a déjà testé, qui a testé votre amour pour lui. Donc, il sait que vous êtes manipulable. Donc, quand il revient, ma chérie, il faudrait qu'il trouve une femme qui a la tête sur les épaules. Oui, 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 parce que ce genre d'homme-là, quand vous ne l'avez rien fait, dans la plupart des cas, il revient. Il revient. Parce que quand tu es une bonne femme, quand l'homme part, il va être dans le regret. Il croit que... C'est comme si tu as le diamant à main et tu ne te rends pas compte. C'est quand tu pars que tu prends conscience que, ah ouais, j'avais le diamant. Mais le diamant, on perd ce diamant quand on ne sait pas. On perd ce diamant quand on a les attitudes de garçon. Ben oui, alors lorsqu'il revient là, maman, lorsqu'il revient, tu dois lui faire comprendre que tu as grandi, tu as évolué et que tu n'es pas resté là à mourir, à pleurer pour lui pendant son absence. Eh oui, c'est en ce moment que tu dois jouer les reines parce qu'en fait, la balle est dans ton camp. Tu es en possession de force. Oui. Très important ce conseil-là. Il faut tester le mec quand il revient. C'est très très important. Il faut mettre le mec face à ses responsabilités. Et généralement, comme je vous dis, les mecs qui partent, qui revient, il n'est pas prêt pour une vie stable. Il n'est pas prêt pour le mariage. Il a plusieurs conquêtes comme ça. Si t'épouses, qu'est-ce qu'il va dire à toutes ces conquêtes-là? Oui, voilà
pourquoi vous allez voir, il va toujours te poser les questions. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, remettons-nous ensemble et puis on va gérer les choses. Non, maman, s'il ne fait pas quelque chose de concret, un acte concret, ça ne sert à rien de te remettre avec lui. Je dis toujours, sauf si toi tu veux seulement tu recherches les relations de plaisir. Mais si tu recherches vraiment quelque chose de sérieux, ne t'engage plus. Tu es parti, maman, avance. Surtout que parfois, ces hommes-là reviennent dans votre vie quand vous avez déjà réussi à surmonter même cet échec amoureux-là. Vous êtes déjà parfois, vous êtes sur le processus de reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous avez déjà digéré ce goumen-là. Et c'est là où parfois, il revient comme le mauvais esprit. Mais maman, maman, ça commence à te bouleverser. Tu te poses les questions. Mais non, s'il n'y a pas quelque chose de concret qu'il propose, maman, avance tranquillement dans ta vie. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour le mariage. Ça peut choquer, mais c'est vrai. Il n'est pas prêt de se responsabiliser. Parce que quand on est prêt pour le mariage, quand on croit, on est dans une relation sérieuse avec quelqu'un, on ne disparaît pas comme ça pour un problème bête. Oui, il peut arriver qu'on fasse un break, mais je ne parle pas dans ce cas-là. Le cas du break, c'est quand il y a un vrai souci. Mais le souci où quelqu'un se lève le matin, il te crée une situation comme ça, il disparaît. À chaque fois, et il revient, tu acceptes. Après, il disparaît, tu deviens comme son jouet. Il sait qu'en fait, tu es sa propriété privée, il peut aller s'amuser, il peut marcher comme il veut et revenir tout mal. Ah, maman. C'est pas comme ça. Il peut marcher comme il veut et revenir tout mal. En fait, toi, tu es là seulement. On l'a créé. On t'a créé pour lui. Tu es là seulement pour l'attendre. Ma chérie, non. Tu n'as pas été créé pour lui. D'autant plus que vous n'êtes pas mariés. C'est pas pareil. Vous n'êtes pas mariés. Je vois des femmes souvent, oui, on a 20 ans de relation. On a 15 ans de relation, mais qu'ils t'épousent. Quand on aime une femme, on l'épouse. Si tu fais 15 ans de relation, c'est parce que tu aspires au mariage. Arrêtons un peu l'hypocrisie, nous les femmes. Si tu fais 2 enfants avec un homme, dehors, ça veut dire que tu veux qu'il t'épouse. Alors, il faut dire les choses telles que tu les ressens. Vous savez, nous les problèmes, nous les femmes, on a ce problème. On a peur de dire des choses aux hommes parce que, voilà, on a peur qu'ils vont partir, ils vont nous refouler. Maman, parfois, ça te permet de gagner un temps dans ta vie. Si tu dis, tu poses tes conditions à un homme, parce que les hommes aiment quand on les pose les conditions. Les hommes aiment les femmes qui ont les principes. Il sait que tu connais ce que tu veux et où il va. Donc, quand il ne rentre pas dans ce que tu veux, lui-même va fuir, il va partir. Vous comprenez? Il va fuir, il va partir parce qu'il comprend qu'il est un plaisantin et que tu as découvert son jeu. Il comprend que tu n'es plus sa cible. Voilà, il part ailleurs chasser comme il a l'habitude de faire. Vous comprenez? Il faut poser vos conditions. Nous les femmes, on a cette peur-là. Même lorsqu'on est dans une relation, on a peur de dire réellement ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Mais ce qui est formidable avec les hommes, remarquez autour de vous, les hommes ne se cachent pas. Quand un homme te voit, ah, tu as un joli cul. Ah, j'ai envie de toi. Premier rendez-vous. Il ne froisse pas le regard pour te le dire. Mais pourquoi vous avez cette peur-là de vous exprimer dans le respect? Il n'y a rien de mal. Oui, chérie. D'accord, tu es revenu. Mais oui, faisons les choses bien. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Merci, Shine. Merci beaucoup, Shiban. Merci. Mais faisons les choses bien. Vous comprenez? Vous avez cette peur-là. Ça me rappelle encore comme ça. J'aime prendre parler avec les anecdotes. Ça vous permet de comprendre. Une reine qui est venue vers moi. Enfin, on travaille ensemble depuis des mois. Vous comprenez? Et elle avait quelqu'un, un haut placé, mais qui était déjà son ami à la base. Vous comprenez? Qui était son ami à la base. Du jour au lendemain, voilà. Tout simplement parce que le monsieur veut lui donner un poste. Je ne sais pas si c'est la raison, mais j'ai compris tout de suite que c'est la raison. Le monsieur lui dit non. Vraiment, je t'ai toujours désiré, même lorsqu'on était très jeune. J'ai envie de toi, j'ai envie de sentir ta chaleur. De un, il est marié. Ma reine, elle connaît sa femme. Il mange souvent à table. Elle connaît ses enfants. C'est des amis. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le monsieur ne s'est pas gêné. Il n'a pas dit, je veux même te prendre pour deuxième femme. Il te dit clairement. Je dis à ma reine que, mais, il est clair. C'est le français. Il te dit clairement, je veux sentir ta chaleur. Je veux te sentir. Je suis fan de ton corps. Je suis fan. Maman, tu penses qu'il est en train de te dire que quoi? Il veut coucher avec toi, non? Il veut une relation de plaisir. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il s'est jeûné? Est-ce qu'il s'est posé les questions que on est ensemble, on a une amitié de depuis 20 ans, tu connais ma femme, tu connais ma famille, etc., etc. Il n'est pas lui aller midi par 14 heures. Voilà, tu me plais, ta taille me plaît. Voilà, tu es une femme, j'ai toujours fantasmé sur toi. Tout est basé sur le sexe. Il s'est pas jeûné.
Bah oui, je dis, bah, c'est de cette façon que tu ne dois pas te gêner aussi de lui dire que tu es déçu de son comportement et que vraiment tu aimerais mettre fin à ça s'il continue ce genre de propos parce que pour toi, c'est un mépris, un manque de respect. Je ne peux pas dîner avec ta femme, connaître ta femme, connaître ta famille un beau matin. Oui, j'arrive chez toi parce que tu veux me donner un haut poste. Voilà, tu veux me positionner. Tu commences à me parler des trucs. C'est du mépris. Et ma reine là, elle faisait à chaque fois comme ça. À chaque fois, elle faisait comme ça. Et moi, je lui disais toujours, est-ce que tu as passé mon message? Est-ce que tu as passé mon message? Le jour où elle a passé le message, elle m'a fait la capture d'écran, elle m'a envoyé. Mais vous savez ce que le monsieur dit? Quel est le thème même qu'il avait appelé? Je suis touchée, il avait employé un mot là, comme quoi, je suis touchée, je suis dessus. En fait, il joue les victimes. Toi, tu ne dragues même pas une femme, parce que la façon dont il a fait, ce n'est même pas la drague, il n'y a pas la drague dedans. La façon dont il s'est comporté, c'est tout simplement, ton corps m'intéresse, je veux coucher. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et quand toi, tu essayes de le ramener à l'ordre, il te dit qu'il tombe de nuit, il est touché, il est dessus, lui n'a pas imaginé ce genre de choses, vraiment pour te donner du boulot, je n'ai pas besoin de ça pour te donner du boulot et tout. Mais ce qui s'est passé depuis ce jour, il a arrêté tous ces trucs-là. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Quelqu'un qui vient te faire des salles, des agissements comme ça, c'est un mépris, c'est un manque de respect. Comment je dis, non mais vous, je connais ta femme, je connais ta famille et tout. Un matin, tu commences à vouloir me tripoter. Mais c'est même la violence. Hein? Un matin, tu commences à vouloir me tripoter. Et quand je te dis non, tu dis que oui, toi tu es déçu. En fait, toi tu es déçu plus que moi que tu as voulu tripoter. Toi qui détruis notre amitié de longue date. Vous voyez, mais ce qui s'est passé c'est quoi? Tout de suite l'homme a pris sa position. L'homme a pris sa position parce qu'à chaque fois, ils avaient des dîners ensemble par rapport au boulot, par rapport à ceci. Et à chaque fois qu'ils avaient ce rendez-vous-là, quelqu'un qui veut te placer, vous voyez, tu es obligé d'assister. Mais à chaque fois, c'était toujours des propos, vraiment tes lèvres, vraiment ton visage, vraiment tes jambes, vraiment tes ceci. Je dis non, mets une pause, c'est tout. Mets une pause. Et pour mettre une pause, il faut être cash. Est-ce que lui, il est parti midi à 14h pour te dire ce qu'il voulait de toi? Dieu lui cache. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ils ont de très bons rapports. C'est resté vraiment les rapports de travail. Mais pourquoi? Parce que la femme a dit non, moi, vraiment, je me suis sentie humiliée quand tu m'as fait ça. Quand tu m'as fait ça, je me suis sentie humiliée. C'est ce qui vous dérange. Vous avez peur de vous affirmer dans les relations. Quand le mec vient, tellement vous avez encore cet amour en vous, surtout quand c'est le père de vos enfants, vous vous dites toujours, ah si je parle des choses, si je m'impose là, il va fuir. Si je commence, il va fuir. Maman, s'il fuit, ce n'était pas ton homme. Parce que tout ce que tu lui demandes, est réalisable. Tu demandes à un homme, bah épouse-moi. Bah oui, on a 2 enfants, on n'est pas mariés. On ne vit même pas sur le même toit. Ou alors on vivait sur le même toit. Je t'ai quitté. Bah oui, tu reviens dans ma vie pour me reconquérir. Tu commences encore le verbiage. Je t'aime, tu es la mère de mes enfants. Mais papa, arrête. Oui, tout ce que tu réclames est faisable. S'il ne le fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas terminer le reste de sa vie avec vous. Ne confondez pas les choses. Un homme peut faire 3 enfants avec vous, mais n'aspire jamais faire de vous son épouse. C'est 2 choses bien différentes. C'est pourquoi on dit la mère de mes enfants. C'est pourquoi on dit mon épouse, c'est en français. Voilà, un homme peut faire 20 ans d'amitié, de relation de copinage avec vous, mais il ne veut pourtant pas vous épouser. Il est encore en train de se chercher. Voilà pourquoi vous les voyez souvent en Occident, ils vivent même en concubinage avec les femmes. Mais en Afrique là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, cherchez-moi une femme, je vais épouser. Et quand ils trouvent une femme là-bas en Afrique, est-ce qu'ils vont étudier la femme là? Ils vont le jour qu'ils arrivent en Afrique, dans 1 semaine, 2 semaines, puisqu'il a les vacances d'1 mois au maximum, il épouse la fille. Il apprend à connaître la femme dans la maison. Pendant le mariage, pourtant il vit avec une femme 20 ans, 10 ans. Mais les filles, prenez conscience. Bah oui, prenez conscience. Je vais me répéter à plusieurs fois parce que je dis toujours, mon but n'est pas de vous inciter d'aller de homme en homme. Mais quand un homme qui est pas, qui pas vient, il danse la danse là, notre danse là. Maman, posez vos principes. Oui, demandez-lui ce qu'il apporte de concret, comme il revient là. Sinon, vous allez être sa chose. Vous comprenez, non? Sinon, vous allez être sa chose. C'est-à-dire, quand il va marcher là-bas, qu'il est refoulé par ces vrais nanas là-bas, là, il vient chez vous, il commence à vous embrouiller à 2h du matin parce qu'il veut tout, il commence à vous embrouiller. Oui, parce que vous êtes sa chose. Pour lui, vous êtes sa chose. Parce que quand un homme fait ça, il vient. Il vous considère comme sa propriété privée, sa chose. Parce qu'il vous a testé. Oui, je le dis encore. Parce qu'il vous a testé. Vous comprenez? Soyez éveillés. Voilà pourquoi nous avons créé l'Académie EEM Bafetel. Oui, l'Académie internationale.
Oui, l'école de l'épanouissement du mariage a créé une formation uniquement pour les femmes célibataires. Je dis, on a pour thème comment capturer l'homme, capturer, maman, l'homme de vos rêves. Maman, vous savez comment moi j'ai capturé pour moi? Il y a même des choses que je n'ai jamais dit. Vous savez comment j'ai capturé? Maman, j'ai capturé pour moi là, jusqu'à aujourd'hui, c'est bango bango. C'est ton pied, mon pied. Parce qu'on capture, pour capturer l'homme de vos rêves, nous avons 4 modules que nous vous proposons. Oui, 4 modules, oui, que nous vous proposons pour 300 €, un mois d'accompagnement. Pendant un mois, je suis à votre disposition. Oui, je dis cette formation, c'est pour les femmes qui aspirent au mariage. Si tu n'aspires pas au mariage, ça sert à quoi de capturer le cœur, l'homme de tes rêves? Ça sert à rien. La formation là, c'est pour les femmes qui veulent franchir le pas. Oui, qui veulent, voilà, être mariée. Et je crois que toutes les femmes aspirent à ça, à être mariées. Maman, pour capturer aussi le cœur de l'homme là, il faut avoir un bon teint. Un bon teint de la gamme Nolly Beauty. Oui, parce que ça passe aussi parfois par, voilà, la beauté là. La beauté là, vous êtes belle bien là. C'est pour ça que ces hommes-là, ils reviennent dans ta vie. Mais quand ils reviennent là, maman, ils trouvent que tu n'es pas seulement belle physiquement. Ton teint n'est déjà pas seulement, mais à l'intérieur là, ils trouvent que tu as de la valeur. Ils trouvent que tu es rempli de connaissances. Et les connaissances se payent. Oui, les connaissances se payent. Les connaissances se payent. Les connaissances, c'est pas gratuit. Les femmes là, elles le savent. Hein. Voilà la gamme. 110 €. Vous savez tous les contacts. Hein. S'il vous plaît, l'équipe, mettez le numéro pour la gamme Beauty. Voilà. 110 €. Ou écrivez-moi ici. C'est pas une gamme qui va vous rendre métisse. Vous êtes brune, vous voulez une gamme qui va enlever vos taches. Nolly Beauty, c'est la meilleure des gammes actuellement. Voilà, qui va enlever vos taches, qui va vous donner un teint uniforme, sans les Fanta, Coca et tout ça. Vous êtes noir, vous voulez un teint satiné, un teint lumineux. Nolly Beauty, c'est, voilà, la meilleure des gammes en ce moment. Oh, 325 étoiles. Merci beaucoup, mes reines. Merci, c'est gentil. Aidez-moi à atteindre mon objectif de 5000 étoiles. Voilà, les reines qui sont là. Si vous donnez 500 € pour atteindre cet objectif-là, pour acheter les étoiles pour voir, ça charge rien. Tout au contraire, Dieu va multiplier les 5 € la fois 10 dans votre compte en banque. Alors, n'oubliez pas notre kit. Moi, je fais pas les décorations sur mes choses. Hein. Quand les produits marchent là, est-ce qu'on a besoin de faire l'esthétique sur ça? Quand le produit marche, voilà voilà le numéro, merci beaucoup. Voilà le numéro pour la gamme Nolly Beauty. Voilà. Quand le produit marche là, est-ce qu'on a besoin de faire l'esthétique dessus? C'est vrai, je vais faire l'esthétique. Mais pour le moment... Voilà, c'est 50 € notre kit pour tomber enceinte rapidement, pour éliminer les fibromes, les kystes et tomber enceinte rapidement. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose. Voilà, si vous voulez aussi le nep-nep, vous voulez uniquement le nep-nep, contactez-moi, j'ai le nep-nep. Voilà, moi je suis la pharmacie naturelle. Voilà, vous avez également ces 2 sachets-là pour 15 €. Voilà, ça c'est le Djeka. Le Djeka, c'est 15 €. La plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Plante miraculeuse de la foufoune de la femme. Mettez le numéro, s'il vous plaît, pour la commande du Djeka et le kit détox pour tomber enceinte rapidement. Le Djeka, c'est plante miraculeuse. Quand tu mélanges le Djeka, alors, tu mélanges le Djeka avec le nep-nep. Ah, maman, tu mélanges le Djeka avec le nep-nep. Je vous fais une confidence. Dernièrement, mon mari me dit que j'espère que tu n'utilises pas tes produits là. Je dis que pourquoi, coucou? Il me dit que non, parce que j'ai remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, ah bon, quelque chose qui ne va pas. Ça m'a fait peur même. Il dit que non, parce que you are so sweet. J'ai dit que, ok. Donc moi-même, je vends les produits, je ne les utilise pas comment. Qui teste alors ça? Qui teste? Qui va alors tester ça? C'est moi, mais comment tester mes produits? Non. Je vous mens pas le nep-nep avec le Djeka. Les 2 associations là. Mes reines, il y a une différence, pardon. Il y a une différence, je vous dis. Pharmacie naturelle, c'est Chefetel.
Les 2 sachets là vous font 1 mois, 15 €. Nous expédions dans tout le monde entier. Voilà. Le nep-nep, c'est à part. C'est pas avec le Djeka. Si tu veux les 2 compositions, je vends le nep-nep à part, je vends le Djeka. Vous connaissez le nep-nep quand même, non? Vous connaissez le nep-nep, non? Le nep-nep a beaucoup de vertus, et même pour la mauvaise haleine, tout ça, le nep-nep. Si vous voulez à part aussi, je vous vends. Si vous voulez en quantité, j'en ai. Vous comprenez? C'est comme ça, c'est top. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 oh. Aïe, aïe, aïe. Allez, bisous à vous, je vous bisoute. On va enchaîner, comme je vous disais, voilà, on va enchaîner les vidéos pour les femmes célibataires. Abonnez-vous sur la page et inscrivez-vous massivement pour cette formation-là. Oui, la formation qui débute du 14 au 5 décembre. Les places sont limitées. Vous connaissez comment moi je travaille, non? Je prends le temps pour chaque femme. Donc je ne veux pas moi 100 personnes, je ne veux pas moi jamais. Parce que ça demande beaucoup de temps. Voilà, les places sont limitées. Oui. Début du mois, là, on bloque les places. Début du mois, on bloque. Voilà, on bloque les places. C'est scellé, on ferme les inscriptions. Donc, inscrivez-vous massivement. Oui. Avant même que je ne lance cette formation-là, j'avais déjà plus de 10 reines qui étaient inscrites, préinscrites pour la formation-là. Parce qu'elles ont hâte de découvrir comment elles vont capturer l'homme de leur rêve. À un moment, il faut dire stop et payer le prix. Vraiment pour avoir les informations concrètes et passer à autre chose. Oui. Sauf si toi, tu veux toujours continuer à rester dans les choses. Oui, tu vas ici, tu vas là-bas, tu vas ici. Maman, je vous ai toujours dit non, ça ne paye pas, ça ne donne rien. Touma, goûter là. Non, maman, à un moment, cherche à capturer pour toi, tu restes avec le bon. Et ça, on en parle à la formation. Allez, je vous bisous, très bonne journée à vous.